Bonjour, je voudrais vous présenter le travail de préparation pour mon roman 70 jours ou l'effarante capacité de projection. J'étais à l'époque, et je le suis toujours, guide touristique à Auvers-sur-Oise. Voici la brosse et le calame avec lequel je montre la manière dont l'artiste peint, et puis mon carnet avec les illustrations. Au bout d'une année ou deux d'intervention, j'ai ressenti le besoin d'approfondir mon sujet et je me suis lancé dans ce que j'ai appelé 70 jours, l'expérience des 70 jours. Du 20 mai, jour de l'arrivée de Vincent van Gogh au village, au 29 juillet, le jour de son décès, passer 70 jours à se consacrer entièrement, au quotidien, pas à pas, à la rencontre de l'artiste et à l'étude de son œuvre. Mais avant tout, bienvenue dans cette chaumière dont l'extérieur a été peint par l'artiste lui-même et dont le tableau se trouve actuellement au musée de Boston. Pour expérimenter ces 70 jours, j'ai commencé à me procurer deux biographies. L'historique, la biographie historique d'Irving Stone et une plus récente, un recueil de ses lettres qui malheureusement s'est avéré n'être qu'une anthologie, et l'intégrale de ses tableaux, de ses peintures, l'œuvre complète. Ensuite, des monographies. Une, deux, trois, quatre, consacrées uniquement au séjour du peintre à Auvers-sur-Oise. Un livret sur sa maladie psychiatrique. Deux livres sur le village tel qu'il était à l'époque. Quelques albums, en voici deux, sur les peintres impressionnistes à Auvers-sur-Oise. Des écrits postérieurs, comme par exemple ses études pour un portrait de Van Gogh par Francis Bacon. Et sur Internet, j'ai téléchargé l'intégrale de la correspondance auversoise entre l'artiste et ses proches, ainsi que l'ensemble de son œuvre picturale durant les 70 derniers jours de sa vie. Pour les lettres, j'ai établi des correspondances entre les datations proposées par les différents auteurs. J'ai recueilli les dessins qui illustrent les lettres et les commentaires qui les accompagnent, et puis j'ai imprimé l'ensemble du corpus afin de prendre des notes. Pour son œuvre artistique, j'ai établi une liste d'étoiles, une table de concordance des différents systèmes de numérotation, une comparaison entre les dates proposées par les différents auteurs, qui a nécessité un travail avec un plus grand tableau. Des cartes des lieux où l'artiste a posé son chevalet, des planches contact de ses œuvres classées par thème, et ensuite des vignettes, des œuvres évoquées dans les lettres, qu'elles soient de lui ou d'autres artistes, et enfin une édition format A5 de sa production, ici, toutes les toiles auversoises de Vincent van Gogh, qui me permettaient de prendre des notes et de me familiariser avec son œuvre. Durant cette expérience des 70 jours, je me suis attaché à constituer des agendas. Un emploi du temps moyen, 70 jours, 10 semaines de 7 jours, et un plus grand, que j'ai démonté parce qu'il prenait toute la tapisserie. 2 jours par page, pendant 10 semaines, sur 10 colonnes, et j'ai pu noter au quotidien ce que je trouvais comme événement. Voici également le travail par thème. Donc j'ai noté des thèmes sur chaque lettre. Voici également, et merci à Météo France, les relevés qu'ils ont bien voulu me fournir, les chiffres qu'ils ont interprétés sur cette fin de printemps et ce début d'été 1890. Et puis par exemple, un petit travail sur les autoportraits pour une des scènes du roman avec Verena. Je me suis également attaché à écrire tous les soirs un journal pour suivre l'évolution de mes recherches
Et vous avez par exemple ici uniquement le travail sur les visions oniriques, nocturnes, que j'ai eu à propos de l'œuvre de Vincent van Gogh. Quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert. Chant de Cap-de-Vielle, je suis passé par tous les états, j'ai failli laisser tomber. Au bout de 70 jours, j'avais une masse de documents de plus de 2000 pages. Tout n'est pas ici, parce que je n'ai pas tout imprimé. Et des fichiers de porte d'entrée. Il m'a fallu faire les impressions d'écran des dossiers pour m'y retrouver, tellement j'en avais. C'était par centaines. Un peu saturé, j'ai laissé reposer tout cela avant de reprendre pour l'année Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Regardez le magazine de la municipalité et l'affiche de la nouvelle exposition au château d'Auvers. Quand est venu le temps de mettre en roman, en narration, ce que j'avais vécu pendant ces 70 jours, de raconter l'évolution de ma relation à Van Gogh, la transformation de l'image que j'avais avec son œuvre et le fruit de mes recherches, je me suis donné 4 mois, 120 jours pour le faire. Je m'en sortais pas, j'étais noyé. 2 mois sont passés, la fin du 3e mois arrivait. J'étais parti au début sur un roman en 70 chapitres, un chapitre par jour. Et puis j'ai passé un roman en 10 parties, une partie par semaine. Puis je me suis procuré une planche, plus de 400 clous, 200 Bristol pour organiser les thèmes, les personnages, les événements. J'ai gardé quelques photos de cela. Je me tendais, j'avais un patchwork de textes, sans cohésion, plus de 400 pages, alors j'ai craqué. Mais j'ai bien craqué. Je suis retombé sur mes pas. J'ai mis de côté mes notes, j'ai conservé juste mon petit ordinateur et quelques citations en réserve, et 40 jours avant la fin du temps imparti, j'ai écrit à main levée un chapitre par jour, 29 chapitres, 29 jours, un mois de février bissextile. Et j'ai trouvé le personnage de Verena, elle est venue, elle a pris son autonomie, aux 2/3 du manuscrit, et quand j'ai eu fini, il a fallu que je reprenne pour que ce soit elle depuis le début. C'était de moins en moins moi et de plus en plus Verena. De moins en moins mon expérience, de plus en plus son propre vécu. La fin est classique. Faire lire son texte à des amis et relire jusqu'à la version du manuscrit qu'on envoie aux maisons d'édition. Une fois la maison d'édition trouvée, les éditions Baudelaire, vient le travail de mise en page, les corrections, 4 passages, et puis la création de la première page, une petite idée de montage. Après les épreuves, les propositions pour les 4 pages de couverture, et puis enfin, le livre. Et puis tout le matériel de promotion, les marque-pages. Mais dès lors que le livre est édité, le texte ne m'appartient plus. Il est à vous, lecteur.